Mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, chers amis, je suis ravi d'être parmi vous ce matin pour l'inauguration de la résidence du Dr Paul Evrard. Je vais en profiter pour féliciter M. Bonnier, président, et l'ensemble des membres de la PEI qui n'ont pas ménagé leurs efforts depuis maintenant de nombreuses années au service des personnes en situation de handicap. La PEI est riche de tous ces hommes et femmes qui œuvrent au quotidien avec détermination et courage pour l'ensemble des usagers et des travailleurs. La PEI, ce sont des administrateurs, des bénévoles, des professionnels et des familles engagées qui défendent les valeurs de citoyenneté, de tolérance et de respect. La PEI nous rassemble donc aujourd'hui sur l'essentiel, nos valeurs de solidarité et de fraternité. L'association, fondée en 1961, continue de se développer. Le Dr Paul Evrard écrivait « Créée en 1961, la PEI a maintenant une longue histoire derrière elle. Elle a un avenir à construire, avenir qui doit se réfléchir, s'imaginer, s'écrire. » Nous sommes donc aujourd'hui à la PEI pour admirer une nouvelle fois, après la légumerie, une autre réussite de cet avenir réfléchi, imaginé et réalisé, la résidence du Dr Paul Evrard. Cette résidence, qui accueille déjà ses premiers occupants et qui favorise l'autonomie des personnes accompagnées, a été soutenue financièrement par différents acteurs de notre territoire. Le travail collectif fonctionne parfaitement lorsqu'il est animé par un objectif commun. Félicitations à tous. La politique du handicap est un des piliers de notre gouvernement qui a fait du droit et de l'envie de vivre ensemble, quelle que soit sa différence, sa priorité. Le gouvernement travaille à permettre la pleine participation des personnes en situation de handicap dans une société plus inclusive qui s'adapte et non pas l'inverse. Une société où les différences ne sont plus cachées ou exclues, mais au contraire une société qui permet à chacun de trouver sa place au milieu de tous. Une société inclusive, c'est faire prendre confiance à chacun de sa capacité à choisir sa vie, à décider. C'est un acteur majeur de dignité. Aujourd'hui, 350 000 majeurs protégés peuvent désormais voter librement. Améliorer la dignité des personnes en situation de handicap passe par le développement de leur accès aux droits. À cet effet, notre gouvernement a accéléré le déploiement des droits à vie pour simplifier les démarches et parce qu'il était indigne de demander aux personnes présentant un handicap irréversible de justifier sans arrêt de leur situation. 135 000 personnes se sont vues ainsi attribuer l'AAH à vie depuis 2019. Nous améliorons également la prestation de compensation du handicap pour mieux prendre en compte la diversité des situations. Nous développons l'accès aux aides techniques et nous mettons en œuvre une ambitieuse feuille de route pour la vie intime, affective et sexuelle. Améliorer la dignité des personnes, c'est aussi renforcer leur pouvoir d'agir pour leur permettre de choisir leur propre parcours. Afin de donner toutes les chances aux jeunes de devenir les citoyens autonomes de demain, nous développons l'école et l'université inclusive, l'accès à l'apprentissage et à l'emploi, tout en déployant l'accompagnement de proximité avec la création de nouvelles solutions de logement innovantes au plus près des besoins des personnes, à l'image de l'habitat inclusif. Améliorer la dignité des personnes, c'est construire une société pleinement accessible, parce que c'est avant tout l'environnement d'évoluer et non aux personnes. Nous veillons à améliorer l'accessibilité au sport, à la culture, mais aussi aux services en ligne et à la communication publique. C'est vrai de l'école. L'école inclusive, c'est une politique publique volontariste. 400 000 enfants en situation de handicap sont scolarisés en milieu ordinaire, soit près de 20% de plus qu'en 2017. Plus de 125 000 AESH à la rentrée, c'est 30% de plus qu'en 2017. C'est également 45 000 enfants autistes scolarisés avec une prise en charge précoce, sans plus aucun reste à charge pour les familles. C'est vrai aussi de l'emploi. La stratégie Osons l'emploi porte ses fruits, car pour la première fois, le nombre de demandeurs d'emploi baisse, et ce, malgré la crise. C'est vrai de la vie en société, avec la mise en place de l'habitat inclusif et de l'aide à la vie partagée dans les départements, financée à 80% par l'État. Car entre le tout établissement et le tout domicile, notre ambition est de développer aujourd'hui des habitats alternatifs de qualité qui respectent le choix de vie des personnes. Nous conduisons une politique ambitieuse en faveur de nos concitoyens les plus fragiles. La collectivité consacre chaque année 52 milliards d'euros au handicap, 2,3% du PIB de la France, soit un montant supérieur au budget cumulé des ministères de la Justice, de la Culture, des Affaires étrangères et de l'Intérieur. Nous avons fléché 100 millions vers la prime à l'emploi, 4 milliards vers l'école inclusive. Nous avons investi 344 millions de plus dans la stratégie autisme. Nous avons investi 90 millions pour développer des solutions d'accueil en France et pour stopper les exodes contraints vers la Belgique. Et nous continuons dans cette dynamique avec le budget consacré au handicap cette année. Une augmentation de 4,7% sur l'Ondam médico-social handicap.
Nous avons un projet de loi de finances 2022 en augmentation de 600 millions d'euros sur les crédits du handicap, et 200 millions d'euros destinés à augmenter la AH pour les couples les plus modestes, 200 millions sur l'école inclusive et 25 millions mobilisés pour le financement d'un fonds d'aide à la transformation des ESAT. Ainsi, nous contribuons à la société de demain, celle qui a bien compris que les différences sont notre richesse et que c'est tous ensemble que nous y arriverons avec toute notre sensibilité. Je reste bien évidemment à vos côtés et je souhaite vous remercier et vous féliciter encore une fois pour votre travail et pour votre engagement au quotidien auprès des personnes en situation de handicap. Soyez sûrs de mon soutien et de mon dévouement. Je vous remercie.